Donc, dans cette vidéo, on va principalement voir donc, comment créer et personnaliser un tableau et en même temps profiter comment on fait pour pouvoir insérer des images dans Publisher. Donc là, je vais dans Insertion. Et dans Insertion, j'ai la possibilité d'insérer les tableaux, comme je viens de vous le dire. Et à côté, j'ai les images. Alors, j'ai les images en ligne et des images de l'ordinateur. Donc, je prendrai un tableau. Je peux choisir le nombre de colonnes que je veux et le nombre de lignes. Ah, on peut supprimer le tableau. Voilà. Et je prends le tableau ici. Il s'est placé légèrement à l'extérieur. Ben, ça, c'est pas bien grave. Je le prends, je le déplace. Je vais me déplacer jusqu'au-dessus, jusqu'à ce que je vois la ligne bleue là, qui vient horizontalement. Ça veut dire qu'il a touché le bord du haut. Et puis, je vais à gauche. Voilà. Je déplace à gauche, à droite, jusqu'à ce que j'ai les deux. J'ai la verticale et l'horizontale. Donc, je suis certain que mon tableau est bloqué à gauche. Puis, je viens l'attraper ici, en bas à droite, par exemple. Je tire vers la droite. Je touche le côté droit, c'est bon. Et puis, je peux faire la même chose vers le bas. Voilà, je vois la ligne horizontale. Maintenant, je sais que mon tableau, il a vraiment, il est collé partout. Après, à l'intérieur, il y en a qui vont me dire, mais je peux monter, hein, vous pouvez faire des choses comme ça si vous voulez, mais regardez ce qui se passe alors. Hein. Ça veut dire que celle-ci est la plus petite, celle-là est la plus grande. Si je fais ça, la zone d'en dessous, elle est descendue. Donc ça, c'est possible de pouvoir encore jouer sur les images après, sur les zones de la cellule. On peut encore les déplacer. Tiens, je viens la coller. Donc là, tout est recollé. Celle-ci, elle est un peu trop petite. Voilà. Je peux aussi après travailler dans la disposition ici, je peux travailler sur sa taille. Donc la hauteur, vous voyez en bas là, il bouge. Je peux aussi régler ça dans la disposition. Mais là, il faut être certain qu'elle touche en dessous. Donc moi ici, voilà, tac, voilà, j'ai senti tac qu'elle a collé. Ça va, c'est bon. Donc ici pour ma zone. Après, si je veux qu'elle ait, parce que les lignes qui sont là ne sont pas visibles à l'impression, elles ne sont là que pour nous permettre de voir l'information, là où je vais mettre mes informations. Si je clique dans Aperçu, je vois, mais il n'y a rien. Tout est vide. Il m'a même déplacé, il m'a mis 2 pages comme si j'étais passé à une deuxième page. Mais il n'y a rien. Et si je le sélectionne et que je mets une bordure donc dans la création, toujours dans la création, je sélectionne mes bordures, je les mets en noir. Voilà, là elles sont en noir. Et si je fais un aperçu, là, j'ai l'aperçu. Sauf que mes marges ne sont pas bonnes ici, donc j'ai dépassé sur la deuxième page. Mais ça, c'est pas grave. Pour ici, dans l'immédiat, on n'en a pas besoin. Donc voilà, après ici, vous travaillez, vous pouvez déplacer, modifier comme vous voulez. Dans la personnalisation, donc quand je sélectionne dessus, j'ai l'onglet création et disposition. Si je clique à l'extérieur, je n'ai plus les deux onglets du menu. Je clique, là, je les ai. Je viens dans création. Et dans création, si je sélectionne mon tableau complet, je peux lui attribuer aussi des choses qui sont déjà faites. Regardez, je n'ai pas besoin de commencer à personnaliser moi-même. Il pourrait directement le faire, comme pour un calendrier, etc. Vous voyez, je peux choisir une zone qui est déjà là. Donc comme ça, après, je n'ai plus qu'à écrire dedans. Ça va? Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une fois qu'on est là, on a aussi la possibilité, donc ça c'est par rapport au texte à l'intérieur, de pouvoir personnaliser le texte qu'on a écrit ici. Et le texte qu'on a écrit, c'est l'accueil qui permet d'agrandir la taille. Ça, c'est accueil. Je reviens dans création. N'oubliez pas, ça, c'est pour le tableau, hein, outil de tableau. Et donc là-dedans, je peux personnaliser, comme on l'a déjà fait tout à l'heure, pour les zones de texte. Là, vous avez aussi la couleur du jeu. Vous pouvez modifier. Et là, c'est pour... Parce que là, il y a double. Hein. Il y a le fond et la police d'écriture en avant. Donc, vous pouvez mettre en couleur. Regardez, ça, c'est l'avant. Voilà, je mets. Voilà, j'ai mis 2 couleurs différentes. Comme ça, vous voyez, le brun, il est là devant et le jaune, il est à l'arrière. Et ça, c'est un effet qu'on peut donner. Mais il faut le sélectionner. Un effet qu'on peut donner sur le texte. L'ombrage, etc. Voilà, celle-là, on le voit peut-être un peu là. Mais celui-ci, il a de l'ombre. Derrière, il y a de l'ombre, mais lui n'a pas d'ombre derrière. Les trines et tout, on n'en a pas besoin. Et puis, on n'en a pas besoin dans ce qu'on veut montrer maintenant. Ici, par contre, dans disposition, ça c'est le tableau maintenant. C'est à l'intérieur, c'est dire comment je veux qu'il soit. C'est toutes les possibilités. Par exemple, je suis là et je me dis, bah, tiens, je voudrais rajouter une colonne. Ici. Eh ben, je sélectionne où je me place ici et je dis je voudrais insérer une à gauche. Voilà, ici, il insère une à gauche. Je voudrais une à droite de celle-ci. Celle-ci, je voudrais une autre à droite. Je vais là, je clique, j'en ai une à droite.
Bien sûr, elles sont plus grandes que la zone, parce qu'au fait, là, on n'a pas encore déterminé les largeurs de chacune. Si par exemple, je me dis, bah, tiens, en dessous de la bleue ici, je voudrais en rajouter une. Par exemple, je marque une information là, comme ça, vous voyez. Je peux tout copier celui-là. Et le coller là, comme ça, je n'ai pas besoin d'agrandir. Je voudrais, entre les deux qu'il y en a une, je me place ici et j'insère, voilà, celle qui est là, elle s'est insérée là en double. Je l'ai 2 fois. Parce que j'ai choisi ça. Si je veux faire une ici, et je vais insérer une au-dessus de celle-là, je viens là, voilà, j'en ai une au-dessus de là. Bien sûr, mon tableau, il est sorti maintenant, hein, mais c'est quand vous commencez, vous pouvez rajouter. Après, vous pouvez supprimer. Par exemple, celle-ci, moi, je veux la supprimer. Alors là, il vous dit, mais vous voulez supprimer quoi? La colonne, la ligne? Ben, je supprime la ligne. Je veux encore supprimer une ligne? Je supprime la ligne. Voilà, je me mets dedans et je supprime. Regardez, mon tableau est presque revenu. Ah, tiens, je supprime une colonne ici. Je me mets là, je supprime une colonne. Supprimer une colonne. Voilà, je veux encore supprimer une colonne. Et puis, je me dis, bah, tiens, je vais supprimer le tableau. Je peux supprimer le tableau. D'accord? Donc là, vous pouvez manipuler aisément ça. Après, tout ce qui est là, c'est tout ce qui doit être centré à l'intérieur. Parce que c'est du texte. Regardez, quand je sélectionne le tableau, je n'ai pas ça. Tout ça est grisé. Vous l'avez vu, tout est grisé. Et quand je suis à l'intérieur du tableau, là, je remarque que je peux rajouter des cellules. Je peux faire des barres diagonales, par exemple. Voilà, ici, par exemple, je barre celle-là, parce que j'en ai pas besoin. Celle-ci, je vais barrer celle-là dans l'autre sens. Je peux la barrer dans l'autre sens. Donc ça, c'est grâce à ça. Quand je suis à l'intérieur, vous regardez dans disposition tout ce qu'il vous offre. Je voudrais que le texte soit ici orienté, donc verticalement. Vertical. Voilà, il est petit, mais je vais l'agrandir comme ça. Voilà, je peux aussi l'agrandir à partir de là, l'écriture. Voilà, là, il s'est écrit verticalement. Mais si je veux que ça vienne horizontal, je rappuie dessus et le texte est horizontal. Ça, c'est les différentes marches que je vous avais dit, les zones. C'est les zones que, voilà, par exemple, je ne sais pas si vous voyez bien vertical ici, essayez de regarder. Je vais un peu l'agrandir. Voilà. Donc ici, si je sélectionne mon texte là et je vais ici, et regardez, ça c'est les marges. Les marges dans la zone. C'est intéressant, hein, pour pas que le texte touche le port, pour pas qu'il touche, les marges, je peux cliquer simplement là et regardez, je fais espacer un peu pour pas qu'il touche la ligne. Et je peux personnaliser aussi. Donc là, la plus grande, c'est 0,254 cm. Et bien là, je pourrais aller personnaliser pour qu'il soit encore plus loin. Donc quand je clique dans la fenêtre, j'ai cette fenêtre qui s'ouvre. Et là, je peux encore personnaliser plus. En haut, à droite, à gauche, j'en ai fait que 2. Voilà, j'ai reculé un tout petit peu plus à droite. Vous avez toujours les options d'habillage. Donc, aligné au texte, pas aligné au texte, ça vous les avez ici. Avec avancer, mettre en avant-plan, en arrière-plan. On l'a vu dans la leçon juste précédente. Hein. Mais ça, c'est pour quand vous avez plusieurs objets l'un en dessous de l'autre, vous pouvez les superposer. Puis, vous pouvez grouper, vous pouvez faire la rotation. Pour le tableau, c'est bon. Je fais une insertion d'image maintenant. Je vais supprimer quelques cellules là. Supprimer, voilà. Donc maintenant, je vais insérer l'image. Je reviens toujours dans Insertion, et là, c'est Image. Si vous avez l'image dans l'ordinateur, vous cliquez dans Image, et là, il va chercher dans l'image, et vous demande où vous voulez chercher l'image, et vous pouvez aller chercher. Ou alors, vous allez en ligne. Vous cliquez sur Image en ligne. Vous tapez une image que vous avez besoin. Je marque par exemple voiture. J'appuie sur la touche Entrée pour faire la recherche, ou je fais Recherche ici. Là, j'ai les voitures. Et je clique sur une voiture, et je la prends. Je fais insérer. Ça, je l'ai pris d'Internet. Et l'image qui est là, je peux bien sûr la diminuer, l'agrandir. Voilà. Et cette même image, je peux lui apporter plusieurs modifications. Regardez, j'ai une image, j'ai un outil qui est différent. Toujours penser à l'outil, le menu qui vient au-dessus pour l'image. Et il vous dit tout ce que vous pouvez faire avec cette image. Je vais un peu agrandir, comme ça vous voyez. Eh bien, regardez, j'en prends à partir du début. Ça, le tout premier, quand je suis dans le format image, c'est pour aller insérer une image d'Internet, on l'a déjà faite. La deuxième, c'est la correction. Regardez, si vous avez une photo qui est un peu brûlée ou quelque chose comme ça, vous pouvez régler avec ça, l'assombrir, l'éclaircir, jusqu'à ce que vous ayez quelque chose qui correspond le mieux à vos attentes. Vous voyez, rien que comme ça. Ça, c'est pour l'image que vous allez choisir. Bah, si elle est déjà bien, elle est bien. Hein. Et puis, vous me dites, maintenant, l'image que j'ai insérée là, moi, je voudrais qu'elle soit d'un autre coloris. Eh bien, vous pouvez la regarder, la rendre comme si c'était une ancienne photo. On voit peut-être pas fort ici à la projection, mais il est gris. Là, sépia, etc. Vous pouvez choisir des couleurs différentes par rapport à ce qu'il vous offre là.
Ensuite, vous avez, une fois que vous avez par exemple pris cette photo, et il y a une partie de la photo que vous n'avez pas besoin, je double-clique dessus pour être, je clique dessus pour être certain que je suis dans format outil image, et je prends l'outil renier. Dans l'outil renier, c'est pour retirer de la matière. Par exemple, je retire un petit peu, là, regardez, je vais retirer un peu. Voilà, je vais essayer de laisser uniquement ce que j'ai besoin. Des fois, ça nous fait gagner de la place. Hein. Voilà, je garde ça. Je veux vraiment garder le plus possible que la voiture. Le reste, j'en ai pas besoin. Voilà. Toujours le noir. Hein. Regardez ma flèche, comment elle est. C'est une petite, comme un petit marteau. Voilà. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, la zone qui est à l'extérieur n'est pas perdue. Elle peut être perdue si vous voulez, mais elle peut ne pas être perdue. Regardez, si je clique à l'extérieur, je reviens sur la photo, je reviens sur renier, je remarque que mes zones sont toujours là. Je peux récupérer. Imaginons que, je sais pas, vous n'avez pas fait exprès, vous avez coupé trop la voiture et vous êtes sorti. Oh, je coupais la photo. C'est pas grave. Je clique sur la photo. Je reviens sur renier. Je remonte la matière pour récupérer une petite partie que j'ai éliminée de ma photo. C'est tout. Maintenant, si vous voulez, par exemple, que votre fichier soit plus léger, vous pouvez lui dire, je supprime tout ce que je viens de renier comme matière. Et là, je reviens ici à gauche. J'ai cet outil-là, j'appuie dessus, et qui me permet, par exemple, de garder la résolution, mais de renier et de faire, regardez, supprimer les zones de rognage de ces images, des images. Donc, je la recommence là, je vais ici. Juste à côté de recoloris, j'ai un petit icône qui s'appelle compresser les images. Si je clique dessus, si je laisse ça cocher, je peux lui dire aussi utilisation de la sortie, impression professionnelle pour garder encore toujours la qualité de l'image, je veux pas qu'il me la diminue. Et puis j'ai impression de bureau, c'est pour le bureau, ou bien pour le web. Le web, elle va être plus compressée. Moi, je vais laisser une bonne qualité parce que j'en aurai peut-être toujours besoin pour autre chose. Et puis je dis toutes les images dans la composition. Bah, ici, je n'ai que celle-là, mais si je dis uniquement l'image sélectionnée, je prends que l'image sélectionnée, je fais OK. Je fais ça. Maintenant, si je reviens dans renier, je n'ai plus les zones. Regardez, je ne les ai plus. Hein. Je ne peux même plus. Hein. Si je fais ça, c'est une zone blanche que je vais avoir. Et plus une zone. Voilà, vous voyez, c'est une zone blanche que je rajoute. Je ne peux plus récupérer la matière, c'est fini. Donc là, je l'annule et je le laisse comme ça. Donc, une fois que l'image elle est comme ça, vous pouvez venir l'habiller avec ça. Regardez, ça fait très très beau vite. Vite fait, hein. Comme une photo dans un cadre. Vous cliquez là-dessus, vous allez avoir plein de choses qui sont magnifiques. Et vous pouvez comme ça choisir des modèles qui vous conviennent pour une photo qui était à la fin, au début basique, et là, vous arrivez directement à la mettre, à lui donner une vie à la photo. Donc dans la photo, voilà, vous avez vu ceci. Vous pouvez lui rajouter une bordure. Je le fais même si c'est moche, c'est simplement pour vous donner une impression. Voilà, je rajoute un bord. Je lui fais un effet. Je peux encore lui faire un effet d'ombrage, etc. à l'arrière. Si je veux, je peux. Si je ne veux pas le mettre, ça ne donne pas très beau. Un système de biseautage. Je peux encore le faire. Voilà, ce sont les différents effets que vous pouvez apporter. Là, je vous les montre, vous les voyez. À vous de regarder ce qui vous convient le mieux par rapport à vos attentes. Ceci, c'est quelque chose de bien que vous devez savoir. Quand vous allez avoir beaucoup de photos, je vais essayer de mettre quelques images en plus, parce que là, vous risquez d'avoir justement ça. Je vais mettre plusieurs images que je vais chercher aussi, soit sur l'ordinateur, soit sur Internet. Je continue dans voiture, par exemple. Et je vais prendre quelques-unes. Je prends celle-ci, 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 et je fais insérer. Voilà, j'en ai coché plusieurs. Elles sont là. Regardez les miniatures, elles se sont mises où? Vous avez vu? Elles se sont mises sur le côté. Si je les prends, imaginons que j'étais en train de les travailler ici. Je prends celle-là, elle était là. Je prends celle-ci que j'avais mis ici. Voilà. Voilà, une encore là. Et puis je me dis, ben, je voudrais que toutes mes photos puissent se mettre en miniature et puis je les utilise après. Ben, c'est ça l'icône. Si je sélectionne mes photos là, celle-ci, 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 je voudrais qu'elles soient en miniature, j'appuie là, elles sont toutes en miniature à côté. Comme ça, quand vous en avez besoin, vous venez prendre celle que vous avez besoin. J'ai besoin de celle-là, je viens, je la mets ici. J'agrandis un peu. C'est ça l'avantage de mettre les miniatures sur le côté. Et puis je l'agrandis, je fais comme je veux. Puis tiens, bah, celle-ci j'en ai besoin, je viens l'amener ici. Après, n'oubliez pas que vous avez le système de reculer, elle va derrière, avancer, elle vient devant. Et si j'ai par exemple 3 voitures, celle-ci elle est toute devant, mais je voudrais que celle-ci soit directement derrière toutes les autres en une fois, je fais reculer, je vais là, mettre à la fin, elle est tout à fait à la fin, directement d'un coup.
Voilà. Et je rappelle l'option de tout à l'heure, par exemple, pour grouper tous les objets ou ici, dans ce cas-ci, les photos. Voilà, par exemple, j'ai les photos là et je voudrais qu'elles restent tout le temps, par exemple, comme ceci. Imaginons que moi, j'avais choisi qu'elles soient comme ceci et je voudrais qu'elles restent toutes les trois toujours ensemble. Je sélectionne. Comment je fais? Soit je me mets à l'extérieur, regardez, je suis à l'extérieur de tout, je reste cliqué et je sélectionne et il me sélectionne les trois. Soit je clique sur une, j'appuie sur la touche Shift, la flèche pointée vers le haut, et je clique sur les autres pour pouvoir les additionner, les rajouter. Une fois que je l'ai fait, je fais grouper. Et le fait de grouper, maintenant tout ça se déplace en même temps. Et le fait de déplacer complètement, je peux diminuer tout en même temps pour aller le mettre quelque part. Et si vous dites, ah non, tiens, j'ai besoin qu'elle se dissocie. Ben, je la sélectionne et je fais dissocier et je vais reprendre ce que j'ai besoin parce que c'est là, je voudrais qu'elle soit un peu plus grande, mais toujours collée aux autres. Et je peux venir là, regrouper. Et voilà. Et puis je repars avec. Je l'agrandis ou je la rapetissis. Toujours prendre une photo qui est grande, qu'on rapetissit, qu'on peut réagrandir, que le contraire. Ne prenez pas une petite photo sur Internet et que vous allez l'agrandir parce que la qualité ne sera pas bonne. Donc ici, c'est bon. Après, le reste, c'est les rotations. Hein. Vous pouvez regarder ici, comme elles sont groupées, et il me fait roter qu'une, celle que j'ai sélectionnée. Donc là, si je fais la rotation, regardez, c'est celle que j'ai sélectionnée. Parce que je n'ai sélectionné que celle-là. Il ne me fait pas le groupe complet. Si je veux tout, il faut que je dissocie et je viens faire la photo que je veux, une à une, et je la fais roter, rotation, comme j'ai envie.